Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo des pronos de Rico. Trois nouveaux matchs sélectionnés. Cette fois-ci, ce sera pour le championnat islandais, la première division du championnat islandais. La Ligue des Nations, c'est fini ou presque, puisqu'on est mardi, jour où j'enregistre cette vidéo. On va passer donc sur les championnats d'été. C'est le retour. Tout l'été, vous aurez des pronostics sur l'Islande, sur la Norvège, sur la Suède, sur l'Irlande, sur le Japon, la Finlande. Tous ces championnats d'été, ça ne s'arrête pas, donc n'hésitez pas surtout à vous abonner pour recevoir les notifications des dernières vidéos. On va donc regarder un peu ce qui peut être fait. Je vous ai sélectionné trois matchs. Avant toute chose, il y aura deux matchs ici qui auront lieu mercredi 15 juin. Ces deux matchs-là, je ne vais pas les parier en pré-match. J'ai trouvé rien de bon. Par contre, n'hésitez pas à vous abonner à mon groupe Telegram, à nous rejoindre. On est une centaine désormais. Vous avez le descriptif dans la vidéo. S'il y a une opportunité, je vous alerterai sur ces deux matchs-là que je vais surveiller de près. Pour le reste, les trois matchs que je vous ai sélectionnés auront lieu jeudi 16 juin. On va commencer par le premier match, Akureyri-Fram. Vous me pardonnerez pour la prononciation, l'Islande c'est une horreur, donc ça va être très compliqué tout l'été. Akureyri-Fram, le troisième qui reçoit le huitième. Sur ce match-là, je vois le plus de 2,5 buts. Le troisième est à 12 buts de marqué, 6 d'encaissé, mais reste sur 2 défaites quand même malgré tout. Par contre, le huitième Fram est à 8 points seulement et surtout, c'est la pire défense du championnat. 21 buts d'encaissés, mais de l'autre côté, ils en ont marqué 14. Donc, peut-être qu'ils pourront peut-être marquer d'ailleurs un Kuriri, donc on aura peut-être les deux équipes marquent sur ce match, mais je préfère parier avec un peu plus de sécurité et aller sur le plus de 2,5 buts. Ça, c'est la première chose. Le deuxième match, je vous prononce même pas l'équipe à domicile, c'est imprononçable, face à l'Eknir. Là, c'est pareil, l'équipe à domicile, elle, est favorite. L'Eknir, c'est dernier, 0 victoire, 3 nuls, 5 défaites. Pour moi, sur ce match, je vois également le plus de 2,5 buts parce qu'on voit bien que l'équipe à domicile a marqué 12 buts, mais on a encaissé 15. Donc, ils encaissent quand même pas mal de buts. Par contre, l'Eknir a marqué seulement 4 petits buts depuis le début de la saison. On va regarder à l'extérieur. Ils ont mis que 2 buts. Voilà. Ils en ont pris 6 en 4 matchs. Donc ça, c'est une première chose. Moi, je pense que l'équipe à domicile est favorite de toute façon. Je verrais bien un victoire ou nul de l'équipe à domicile et le plus de 2,5 buts également sur ce match. Et enfin, on va finir vers l'affiche de cette 9e journée entre Valur face à Breidablik. Valur qui est généralement une équipe favorite chaque année pour pouvoir pour le titre. Là, cette année, c'est un petit peu plus compliqué. Breidablik est tout simplement premier avec 8 matchs, 8 victoires. C'est clair, net et précis. 25 buts de marqués, 8 d'encaissés. Donc ils sont légèrement favoris sur ce match, mais on voit qu'au niveau des cotes, voilà, ils sont à 2,28. Le Valur à domicile, c'est 2,65. On a un nul à 3,45. C'est assez serré. Et moi, quand c'est assez serré comme ça, j'aime bien et j'aime bien parier sur les deux équipes marques. D'ailleurs, on va regarder Valur à domicile. Sur les 5 derniers matchs, 4 fois les deux équipes marquent. Ça, c'est une chose. Du côté de Breidablik, je me fais aucun souci sur leur capacité à marquer au moins un but. Et je pense qu'ils vont réussir, ils vont en encaisser un également parce que Valur à domicile, ça marque tout le temps. C'est aussi simple que ça. Donc pour moi, il y aura les deux équipes marquent, mais je ne m'attends pas non plus à un déluge de buts parce qu'on a deux équipes, quand on regarde un petit peu le classement, qui sont plutôt bien organisées. Breidablik a encaissé que 8 buts en 8 matchs. Et Valur en a encaissé 11 en 8 matchs. C'est des duels de haut de classement. On n'a pas souvent beaucoup de buts. Donc il faut se méfier là-dessus. Et je pense qu'il y a moyen d'aller chercher une grosse cote. Et vous allez voir ce que je vais vous proposer juste après. Donc on va passer au niveau des cotes. On est là sur Unibet. Donc j'ai sélectionné ici le premier match Akureyri contre Fram. Le plus de 2,5 buts, c'est coté à 1,51. Donc là, la cote, elle n'est pas mirobolante, mais on peut venir ajouter le fameux match contre l'Eknir, le match de l'Eknir. Je ne prononce toujours pas l'équipe à domicile, c'est imprononçable. Et là, je pense également qu'il y a une possibilité d'aller chercher le plus de 2,5 buts qui est coté à 1,48 et on peut faire un petit combi à 2,23. L'Eknir, ils ont quand même marqué que 4 buts depuis le début de la saison, donc on se méfie, on ne sait jamais. Si on rajoute le plus d'un 5, ça fait un petit combi à 1,71. Je pense que c'est plutôt sécure là-dessus. Donc ça, c'est mon premier petit combi qu'on peut faire sur ces deux matchs-là. Sur ce match-là là, de l'Eknir, je vous avais dit également le victoire au nul donc de l'équipe à domicile et le plus de 2,5 buts. Alors, il doit être par là. Hop. Est-ce que je l'ai là? Total de buts, voilà, pardon.
plus de 2,5 buts. On est à 1,78. Donc ça, c'est plutôt bien également. Pourquoi pas? Autre match à aller pronostiquer. Donc on a dit Valur, Breidablik. Pour moi, ce sera les deux équipes marques. Oui, alors c'est coté seulement à 1,37. Alors évidemment, là c'est un problème, mais on peut aller faire deux choses. La première, pour ceux qui parient en live, je ne suis pas sûr qu'il y ait des buts, qu'il y ait au moins un but en première mi-temps. La cote, elle risque de monter. Personnellement, moi je parie sur Orbitix sur ce match-là. Donc je vais programmer une cote à 1,60. Évidemment, s'il y a un but rapidement, ma cote à 1,60 ne sera pas prise parce que la cote va chuter littéralement. Mais on peut très bien avoir un 0-0 au bout de 30 minutes de jeu dans ce match-là. Comme j'ai dit, c'est deux grosses équipes. Ils peuvent avoir avec deux bonnes défenses. Donc on n'est pas sûr c'est pas sûr que ça parte tout de suite en folie. Donc vous pouvez éventuellement parier en live sur ce match-là. Ou sinon, le but pour les deux équipes qui va être pris dans un My Match ou My Bet, pardon. Avec un total de buts à moins de 4,5. Voilà. Le moins de 4,5 c'est coté à 1,20 et si vous prenez le but pour les deux équipes, oui, vous le rajoutez et vous avez une cote magnifique à 2. Pourquoi le moins de 4,5 buts? Parce que quand on regarde un petit peu dans les stats de ces deux équipes, que je vais vous montrer tout de suite, hop, c'est que déjà, on a une probabilité à 3,38 buts. Donc ça, effectivement, c'est vrai. Donc on se dit, oula, il y a quand même pas mal de buts annoncés. Par contre, on voit bien que Breidablik a concédé en moyenne 0,50 buts par match à l'extérieur. Donc ça encaisse très peu de buts. Je ne m'attends pas à plus d'un but de Valur. Et de l'autre côté, Valur a concédé en moyenne 1,25 buts de moyenne par match à domicile. Donc on voit bien le 1 partout, tout à fait probable. On met les deux équipes marques. Mais derrière, ça peut peut-être basculer à 2 buts à 1 pour un plus de 2,5. Allez, éventuellement, ça part en folie, un 2-2. On est effectivement à plus de 3,5, mais de là aller chercher le plus de 4, le plus de 4,5, peu probable, j'ai des doutes. D'ailleurs, le plus de 4,5 buts est passé seulement dans 25% des matchs de Breidablik et c'est eux qui ont mis énormément de buts et c'est passé dans aucun match de Valur à domicile. Donc je pense qu'on peut le faire et c'est pour ça que ce combi à 2 est vraiment très très intéressant. Voilà, comme d'habitude, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous fais une vidéo très prochainement sur l'Islande. Comment parier notamment en live sur ce championnat. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.